Ouais, salut à tous, c'est Sturi. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 avril 2020 et au moment où je vous parle, WrestleMania 36 vient de se clôturer. Alors ça, c'est une phrase que j'aurais pu prononcer, tu vois, pour n'importe quel autre pay-per-view, sauf que ce WrestleMania-là est totalement particulier. Pour la première fois de son histoire, WrestleMania a été enregistré en avance, tourné à huis clos au Performance Center et se déroulera sur 2 nuits. Donc en fait, c'est pas fini. Et c'est pourquoi je vous informe dès à présent qu'il y aura une deuxième partie à ce qu'est-ce qui s'est passé. Au vu de la situation, il était évidemment très compliqué de faire une véritable analyse, d'émettre des critiques, ne serait-ce que sur la qualité des programmes, des affiches, de la trame narrative apportée par ce WrestleMania. Et c'est donc à l'image de WWE que pour cette vidéo, qui était probablement l'une des plus attendues de l'année, ma volonté ne sera pas de jeter un petit peu plus de sel sur un WrestleMania qui n'en avait pas fondamentalement besoin, mais comme l'a dit Stephanie McMahon en ouverture du show, de mettre quelques sourires sur des visages. WrestleMania 36, partie 1, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, comment ça se passe là? On est sold out ou pas? Hein? Ça en est où là, WrestleMania? Quoi la télé? Bah la télé, ESPN. On en est où là, les négociations? Mais je te dis là, j'ai les chiffres, là, le network il est pas rentable. Ça sert à rien, je te dis, à l'époque, les mecs mettaient 60$ pour un pay-per-view. 60$, un pay-per-view. On en vendait plus d'1 million pour WrestleMania. Et là, ils sont même pas 2 millions abonnés au network. Là, on est rentable quand? Je sais pas, moi, des acheteurs, là, Disney, là, ils sortent quand, Disney? Bah, vas-y, contacte Disney. Mettra des oreilles de Mickey à Roman Reigns, on habillera Charlotte en Reine des Neiges. Pas mon problème. Attends, ça c'est quoi, ça? Réunion du Conseil sanitaire de Floride, en prévision de l'épidémie de Covid, machin. Oh, c'est du chinois, c'est pour moi, là. J'ai pas le temps, moi, de m'occuper de ça. C'est quoi cette affaire? Quoi, la Chine? Ils ont le network en Chine? Non, bah, je pense pas. Non, j'ai pas le temps, là. WrestleMania, c'est dans moins d'un mois. On va pas commencer à prendre des mesures sanitaires exceptionnelles pour les semaines, mois à venir. On y va quand en Chine? On y va plus? Bon, bah, alors c'est bon, j'ai pas de soucis. Tiens, on va faire bouger les choses tout de suite. Là, virez-moi l'autre con là de l'Arabie Saoudite et mettez-moi Goldberg champion à la place. Ça va faire bouger les médias d'un coup. Bon, niveau affiche, ça bouge là. Bon, parce que là, on vient d'annoncer pour AJ Styles et l'Undertaker, mais j'ai l'impression que ça prend pas là. Vos straight J Styles à la con, là, encore un mec de Dixie Carter. Ah non, mais ça j'ai bien compris. Ça, c'est pour faire plaisir. Ah, c'est pour faire plaisir. Ouais, mais ça vaut rien du tout. Non, mais The Rock, il répond pas. Tyson Fury, il veut plus cher. Et Velasquez, il est incapable de me faire une promo. Et c'est quoi? Attends, quitte pas, je te rappelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc là encore? Comment ça, des précautions vont être prises en Europe? Ah, machin, nanana, mais quoi, il s'inquiète pour une grippe maintenant? Attends, c'est où déjà l'Europe là? Ça c'est quoi? L'Italie, on a pu Marella, donc c'est bon. La France, on a déjà rapatrié Sylvain Grenier. Et ça, c'est l'Autriche, ça? C'est un pays, l'Autriche? Voilà. NBA? C'est chez nous la NBA? Ah, il s'arrête? Il s'arrête la NBA? Tu déconnes? C'est une bonne nouvelle ça, Polo? Bah attends, on va pouvoir faire reprendre les audiences, il s'arrête la NBA? Oh, oh, oh. Ah, c'est grave. Ah, je l'ai vu, c'est le papier. C'est ça qui vient de Chine? Attends, non, il faut se protéger là. Donc il faut quoi? En NBA vide, ils arrêtent tout. Et on doit... Et nous aussi. Quoi? Vider les salles? Et si on vide les salles, les gens ils payent comment les entrées? Et ça va durer combien de temps? Allô quoi? C'est Donald Trump? Il ferme les frontières au vol européen? On a des Européens qui viennent à Mania? Mais faites-les venir avant, là, on s'en fout, là, on les fait dormir chez Patterson, chez Smiley, Oui, des dizaines de milliers de personnes, et alors? Je m'en fous. Ben, ils se serrent, ils se prêtent le lit, moi, j'en sais rien, moi, on va pas rester là, comme ça, à faire Mania avec que les Américains, ils achètent rien, les Américains. Hein? Oui, c'est ça, oui. Bah déjà que j'aime pas venir à Orlando dans ton Performance Center, là. Déjà, ça me coûte une blinde, et en plus de ça, tu me sors qui, là, comme talent, là? Ricochet. Là, je te signale qu'on s'apprête à diffuser SmackDown, dans une salle vide, sur la Fox, hein, t'as vu combien ils nous payent la Fox, hein, ils vont voir là qu'on fait un truc sans personne, sans rien, sans les gens pour applaudir, tu crois qu'on va re-signer? Ouais, bah annuler WrestleMania pour quelques Européens qui sont pas capables de se laver les mains, je peux te dire que non. Bon, ESPN, ils foutent quoi là? Ils ont plus de basket à diffuser, ils devraient nous appeler là pour acheter WrestleMania, pour acheter les droits. Mais il fait quoi Polo là? Il va reposer cette caméra là? Oh, ça coûte cher, 40 000 $, c'est pas la kermesse! Mais vivement lundi que tu reviennes à la normale, hein, on va pas tenir comme ça. Ah, tchoum! Avant de se lancer dans l'analyse point par point de ce premier jour de WrestleMania, commence cette vidéo par des traditionnels remerciements. Merci d'avoir fait exploser les records lors de notre premier SKO du week-end. Plus de 2300 connexions simultanées et le hashtag WWSKO qui s'est retrouvé en tendance France. Un grand merci pour votre soutien, pour votre générosité. Et la bonne nouvelle, c'est que on remet ça ce soir à 20h. Si vous avez bien entendu eu le temps de voir cette vidéo. Le kick-off! Ça a commencé à minuit et WWE au dernier moment nous a annoncé des matchs dans le kick-off. Pour la nuit 1, Drew Gulak contre Cesaro. Et pour la nuit 2, apparemment, nous aurons Liv Morgan contre Natalia. Hein, on va pas faire état de l'idée de ce match, qui va être très étonnant. Mais Drew Gulak, Cesaro, tombé sous le sens, puisque les deux factions, on va dire, voilà, Daniel Bryan, Sami Zayn, donc il y a Gulak, Cesaro sont actuellement en feud. Et c'est malheureusement 5 petites minutes d'action qui vont permettre à Cesaro de l'emporter sur Drew Gulak au terme d'un match très intéressant, qui nous a également planté le décor de ce WrestleMania, sans très grande fioriture au niveau du Performance Center, hein. Malheureusement pas de bateau pirate, pas de public en hologramme, une situation très similaire des précédents SmackDown
SmackDown et Raw qu'on a chroniqué sur la chaîne, et un vide malheureusement que seul le catch pourrait être capable de nous faire oublier. Avant l'entrée sur la carte principale, évidemment un grand clip de présentation pour ce WrestleMania. Je ne sais pas si c'est le même clip qui aurait été diffusé dans les conditions d'un WrestleMania normal, mais encore une fois une excellente production WWE avec un petit signe quand même. WWE, vous auriez pu l'expliquer dans la storyline que Roman Reigns en réalité s'était fait enlever par des extraterrestres. Ah, ça aurait fait peut-être plus de sens. L'opener sera, à ma grande surprise, Asuka et Kairi Sane, qui finalement étaient bien de retour du Japon, elle nous a fait peur, contre Alexa Bliss et Nikki Cross. 15 longues minutes de match. Oui, je vais pas mâcher mes mots, 15 minutes pour un tel match, c'était un peu long. Alors en effet, ça remerciait particulièrement bien une Asuka, qui a été véritablement l'un des éléments les plus divertissants de WWE pendant cette période à huis clos. Côté babyface, la grosse partie de l'action a été assurée par Nikki Cross, et c'est cela dit Alexa Bliss qui obtiendra le tombé final après avoir quand même passé peut-être les 70-80% à l'extérieur du ring avant de ne pas prendre part à l'action. Ah, ça me semblait un peu flagrant. On a donc de nouvelles championnes par équipe et on passe tout de suite à un combat qui allait évidemment passionner les foules. Notre bon roi Baron Corbin contre Elias. Alors en effet, on avait des doutes sur la participation potentielle d'Elias après cette chute totalement fracassante et malgré une célébration avant l'heure de King Corbin. Mais Elias va dévaler la rampe, la toute petite rampe pour attaquer avant même que la cloche sonne Baron Corbin avec sa guitare. Un grand coup de guitare dans le dos, je me dis ouf, ça va, le match va être expéditif, on va avoir même pas une minute de grande victoire d'Elias, mais pas du tout, voilà, le coup de guitare n'aura servi à rien, donc faites prendre des risques à vos superstars pour pas grand chose finalement, parce que aucune incidence, hein. Même Baron Corbin ne va pas vendre à outrance le dos pendant le match, il va faire sa hit, hein, comme si de rien n'était, et exiger auprès de Michael Cole et JBL de l'attention, voilà, et des encouragements. Ah voilà, bah tu mérites, t'es un grand garçon caillou. Et Elias, étonnamment, va remporter la victoire en filou. Un schoolboy en retenant le sight, 1, 2, 3, l'arbitre ne l'a pas vu, Elias qui a commencé le match en grugeant pour finir en grugeant, au-delà de l'idée pas du tout perceptible, ça ne laisse présager que d'une chose qui vous ravira à tous, la feud devrait continuer. Ça, on est ravis. Et non, ce ne sera pas le main event, Becky Lynch défend le championnat de Raw contre Shayna Baszler. Évidemment, l'entrée en camion pour Becky Lynch. Avec en effet un petit instant malaise, hein. Mais même le camion, hein, même dans le cadre d'un WrestleMania, hein, je pense pas que ça soit une bonne idée. À moins que tout était prévu pour nous rendre Becky Lynch un petit peu agaçante. Mais jusqu'au bout même. Parce qu'au terme d'un match qui va finalement durer un peu de moins de 9 minutes, Becky Lynch dominée à 80% du match, va remporter le combat en renversant la Cobra Clutch, un finish un peu historique hein, pour les boomers, hein, je vous salue. Et Shayna Baszler qui s'est déjà fait avoir par Kairi Sane il y a 2 ans, exactement le même spot, pour un match de championnat qui plus est, va donc accuser d'une défaite ridicule et nous laisser paraître ses talents d'actrice fantastique, passant de la nana enragée et indestructible à la meuf trop con d'avoir été si peu attentive. Si, faut dire ce qui est, elle fait concon, Shayna Baszler à la fin. La question que beaucoup se sont posées, et pour laquelle nous n'aurons jamais de réponse, est-ce que dans le contexte d'un WrestleMania normal, Becky Lynch se serait fait huer? Est-ce que cette victoire de Becky Lynch sous-entend un retour imminent de Ronda Rousey, qui pourrait pour le coup recevoir une incroyable pop au vu de l'agacement suscité de The Man à l'issue de ce combat. Daniel Bryan, challenger au championnat intercontinental de Sami Zayn. On avait des doutes sur la participation de Daniel Bryan aux enregistrements de WrestleMania au vu de sa quarantaine qui avait été annoncée par sa femme. C'était de l'excellente action. Alors c'était vraiment le premier match sur lequel je me suis senti véritablement happé par l'action et j'ai réussi à faire abstraction du reste. Comme je disais hein, pour tous les épisodes en weekly, Bryan est si méthodique, précis dans ses coups, dans sa technique utilisée, que le voir tout simplement réciter ses basiques est un bonheur pour les yeux. L'attitude de couard très attendue de la part de Sami Zayn a également eu son sympathique effet. Malheureusement, le dragon américain aura le traitement du catcheur babyface un petit peu trop bébête, et après avoir également dominé 80% du match, une inattention avec un dive à l'extérieur du ring lui coûtera la big boot de Sami Zayn qui conserve sa ceinture. C'est un peu léger, hein, surtout pour un WrestleMania. Bien, ça fait quand même pas mal de finish à la con hein, depuis le départ. Et bah là encore, on s'apprête à vivre un excellent match terni par un finish de merde. Le TLC pour les championnats par équipe où, je le rappelle, les équipes n'étaient plus présentes pour livrer bataille, mais WWE nous l'a révélé que The Miz n'a pas pris part à WrestleMania et à la place a transformé ce triple sweat par équipe en un triple sweat simple. Et pour les mêmes récompenses, hein, c'est-à-dire les championnats par équipe. Je pense que c'est une grande première dans l'histoire de WWE. Kofi Kingston, qui n'a pas lancé de pancake, Jimmy Uso et John Morrison ont livré toute une incroyable performance à l'échelle, dans une salle vide où l'absence des holy shit à chaque bump et chaque spot un peu spectaculaire, c'est vraiment faire sentir. Un immense merci à toutes ces personnes d'avoir pris de tels risques pour performer dans de telles conditions. Alors il y aura toujours évidemment à chipoter, notamment sur le fait que ça soit un match sans disqualification et que Big E et Jey Uso sont sagement restés backstage.
backstage pour absolument ne pas nuire à l'action. C'est des babyface, hein, ils respectent une espèce de code d'honneur. Un coup d'os tout particulier à John Morrison qui a été véritablement à l'œuvre dans de tonnes de manœuvres à haut risque. La marche sur les cordes et le Spanish Fly étaient véritablement de toute beauté. Et c'est dans une espèce de confusion générale où les trois hommes étaient perchés et accrochés aux ceintures que Jimmy Uso et Kofi Kingston vont pousser Morrison, garder en main l'espèce de tringle où s'opposaient les ceintures, mais les ceintures sont plus dessus parce que Morrison a réussi à les décrocher avant eux. Un finish un peu original mais qui laisse présager que tout le monde reste fort. Une victoire qui est loin d'être décisive, mais qui reste à mon sens totalement anecdotique au vu de la qualité qui nous a été proposée. Kevin Owens et Seth Rollins nous ont livré le meilleur match de la soirée. C'était mon point sur un épisode d'NXT où j'avais adoré le travail d'Austin Theory contre Tyler Breeze, où le trash talk et la provocation étaient très présentes. Un Seth Rollins aussi arrogant, totalement barré, face à un Kevin Owens qui est habituellement le héros du peuple, et qui pour l'occasion s'est à nombreuses reprises montré vaillant ou courageux, ont réservé un cocktail explosif que je ne soupçonnais même pas. Et là encore, finish de merde. Seth Rollins qui provoque sa propre disqualification après un coup de gong au visage, donnera de ce fait la victoire à Kevin Owens. Mais c'est pas tout. Owens, dégoûté de ne pas avoir remporté le match à la loyale, va provoquer Rollins pour qu'il vienne le confronter comme un homme, et Rollins, embarqué dans son arrogance, va réclamer un restart du match en no DQ, qui a été validé comme ça par l'arbitre, pas de general manager, non, personne. L'arbitre il s'est dit allez, coup de pression, c'est le WrestleMania, qu'est-ce que je fais, on a du temps, non, on n'en sait rien, ouais, allez, on est parti, on fait un no DQ, allez, on est parti. Ça va pas durer longtemps, mais ça va permettre de donner peut-être le plus beau spot de toute la soirée à Kevin Owens, qui a réussi à porter une descente du coup du haut du décor, je sais pas comment, sur la table des commentateurs, c'était admirable, fantastique. Grosse dimension spectaculaire qu'on n'attendait pas forcément ici, mais qui assure à Kevin Owens un incroyable WrestleMania moment. Bon Hunter, ils ont fini tes gamins là? Mais ça fait 1 heure là qu'ils catchent dans toute la pièce. Et là on a WrestleMania enregistré là, c'est fini la NXT là, qu'est-ce que c'est? Ça y a personne qui regarde. 500 000 téléspectateurs, une honte, une honte! Déjà qu'on a galéré à faire rentrer le bateau pirate là dans ta salle, là c'est trop petit ça enfin. Ah oui mais on avait que ça, Tu veux que je fasse quoi? Que j'achète autre chose? Que je loue? Bah bien lui, on a déjà perdu assez d'argent. Ah Romain, bah tu tombes bien là, j'ai vu Goldberg tout à l'heure, là il va pas falloir y aller trop fort, hein. La hanche elle tient plus trop. Hein. Comment ça ternue? Qui éternue? Attends 2 secondes. Allô? C'est un langage, je comprends rien. Comment ça, les nichons? Ah, Konishowa, Asuka, comment ça va, Asuka? Mais elle est où, ta copine, là? Bah oui, avec qui tu fais l'équipe, là, la pirate, là, on avait fait le pay-per-view pour elle, en plus. Elle est pas là? C'est Mario au Japon? On n'a pas une autre japonaise chez Polo? Chirac, hein, Yo Chirac. Ah bah non, bah c'est bon Asuka, on en a trouvé une autre. Hein, voilà, on va l'habiller, on va la mettre en pirate, là, et vous allez pouvoir faire vos trucs. Mais oui, faut pas s'inquiéter, voilà, ça va passer crème. Elle va pas m'embêter, celle-là. Bon allez, on va commencer, là, le match de l'échelle, là, avec Kofi, là, les frères Rikishi, John Morrison, les acrobates, là, ouais, qu'est-ce qu'il y a, Roman? Mais mon dieu, mais tu me rends cinglé, là, avec tes éternuements, mais qui éternue? Le Miz? Ah, c'est le Miz qui éternue? Je t'ai déjà dit que c'était pas bien de rapporter à papa. Roman, ah, tu t'en vas, maintenant? T'as peur pour la maladie, là? T'es sérieux? Roman? Il s'en va pour du vrai ou comment ça marche? Mais il y en a d'autres comme ça qui sont pas là, on enregistre WrestleMania, là, le script, il est où, là, le script? Allez, il faut qu'on parle de ça aussi, Bill Goldberg contre Braun Strowman. Sans revenir sur les décisions qui ont poussé Roman Reigns à ne pas participer aux enregistrements de WrestleMania 36, on attendait tous avec beaucoup d'excitation la fameuse annonce de Triple H, à savoir comment WWE allait orchestrer la sortie de Roman Reigns in kayfabe dans ce qui était leur programme vedette pour ce WrestleMania. Et ben non, en réalité, il n'y a pas eu d'explication, ça a juste été une annonce. Dernier moment, lors de SmackDown, ah oui, on vous a pas dit Braun Strowman remplace Roman Reigns. Qui nous met là, comme ça, à voir Bill Goldberg affronter Braun Strowman, on s'y était pas véritablement préparé. 4 spears ne suffiront pas à plier Braun Strowman, en revanche 4 Power Slam suffiront à plier Bill Goldberg, et voilà, c'est tout, on a un nouveau champion universel, en la personne de Braun Strowman. C'était, comme on pouvait s'y attendre, pas terrible, particulièrement feignant, et excessivement frustrant de voir seulement Braun Strowman couronné par défaut, quand WWE, on le rappelle tellement, avait loupé le coche avec lui il y a 2 ans. Et si vous avez fait correctement les calculs, et si vous avez suivi la carte qui avait été révélée que à peine 1 heure avant le début du show, le main event sera le Boneyard match entre AJ Styles et l'Undertaker. Analyse de ce main event en images, même si, c'était vraiment un match de catch. Undertaker contre AJ Styles dans un Boneyard match est-il à considérer comme un match de catch? Production digne d'un nanar assumé, sans contexte héritier d'un genre démocratisé par Lucha Underground puis popularisé par Impact Wrestling et plus particulièrement par Matt Hardy avec son Broken Universe. Brother Nero, I knew you'd come.
Mais rien du tout, on a été les premiers à faire ça. Undertaker, Jake Roberts et Ultimate Warrior, avec les serpents, tout ça, alors, hein, qui l'a fait avant? Il est évident que nous nous apprêtons à vivre une expérience radicalement opposée aux 2h30 de combat en salle vide précédente qui approchait, il faut bien l'avouer, d'un léger seuil de saturation. Un corbillard arrive dans un cimetière lugubre qui servira certainement de terrain de jeu. Musique de l'Undertaker qui est en réalité un leurre car c'est AJ Styles qui va sortir d'un cercueil sur sa musique. Juste le plan, le sourire sur AJ Styles. Ok WWE, qu'est-ce que vous êtes en train de me proposer? Mais je suis déjà fortement émoustillé. Undertaker, American Badass, fait son entrée en moto sur du bon gros Metallica. L'éclairage, les plans, tous les codes sont respectés. Il n'y aura pas d'arbitre, pas de commentaires, on n'aura pas de règles expliquées. Vince McMahon, bon Dieu, que se passe-t-il? Ce à quoi nous assistons n'a plus rien à voir avec du catch. Hein, bah ça tombe bien, ça fait 20 ans que c'est mon discours. On ne fait plus du catch, on fait du divertissement. Voilà, ça tombe sous le sens là, voilà, bah fermez-la. Ah, les experts, là, t'as vu comment je les mouche? Taker et Styles se provoquent. Taker félicite Styles d'avoir creusé sa propre tombe. Parfait, comme ça sans te l'expliquer clairement, on comprend que le but sera d'enterrer son adversaire. Taker prend facilement l'avantage, la musique, les bruitages exagérés, Undertaker s'éclate le bras dans la vide du corbillard pour ne rien vendre, hein, parce que c'est l'American Badass frère et rien d'autre. AJ Styles sauve du répit en jetant de la terre au visage du Taker, lui sonne les cloches avec un bruitage que j'ai rajouté moi-même, dirige le Taker vers le trou, quelques lignes de dialogue pour vendre les intentions, et hop spot du Deadman qui renverse la vapeur et réussit à faire trébucher Styles. Il y a un mec qui tombe dans un trou. Bon, c'est pas une piscine, mais c'est drôle quand même. Évidemment, ça s'arrête pas là. Changement de musique, on entend Gallows et Anderson au loin annoncer au Taker que la fête ne fait que commencer. Pas de disqualification, dois-je le préciser, vraiment. On regarde un match sans règle énoncée, mais toujours, et c'est agréable, finement suggéré. Le cadre de l'arène et du ring envolé, il y a donc de la place pour que Gallows, Anderson et une armée de figurants, un cagoulé, viennent s'en prendre au Taker. J'en ai compté 6, et Taker, 3 American Badass. S'en débarrassera en 4 coups de poing, un coup de coude et un coup de pied. Merci les mecs, passez prendre votre chèque à la compta. Que dalle! On leur a offert des chaises WrestleMania, un sandwich et un Fanta. Alors que le Taker s'apprête à assassiner Luke Gallows, hein, je vois pas d'autre mot, AJ Styles sort de sa tombe et assomme le Taker d'un bloc de ciment. Parce qu'un catcheur qui pète des blocs de ciment, faut bien l'avouer, y a rien de plus American Badass. AJ reprend donc le dessus et profite pour trash-talker le Taker, le débarrasser de toutes ses souffrances et de le coller à la retraite une bonne fois pour toutes. Undertaker nous gratifie d'un magnifique middle finger, mais succombe d'un coup de pelle, la fameuse pelle dans le catch synonyme des carrières enterrées. Taker est dans le trou et AJ Styles démarre la pelleteuse en nous gratifiant d'un rire de méchant totalement adapté à la situation. Mais il est pas mal lui en fait, c'est un acteur, c'est qui? C'est un catcheur? Comment il s'appelle? AJ Styles? Alors que la messe semble être dite et qu'à part une intervention forcée de Kane ou d'un tigre en hologramme, je ne vois pas comment le Taker pourrait s'en sortir. Mais utilisation du subterfuge numéro 36 du monde du catch assumé, téléportation de l'Undertaker derrière AJ Styles avec un bon gros spot de lumière, tout ce qu'il y a de plus kitsch, no selling American Badass. Taker qui marche lentement, fait exploser des trucs, termine Gallows et Anderson, écrasement par strangulation comme dirait Raymond. Undertaker! Oh là là! Il est partout l'homme d'outre-tombe! Pour faire la loi des ténèbres! L'écrasement par strangulation! Alors qu'AJ Styles est au tapis, il est au plancher, écrasé dans l'univers. Rip-off de la musique de Terminator 2. Taker est désormais en contrôle, c'est un grand chat qui joue avec une souris, AJ Styles réclame la pitié, Vince McMahon peut jubiler de voir l'une de ses plus belles créations enterrée sans vergogne, l'un des meilleurs catcheurs de ces 20 dernières années à avoir connu tous les succès en dehors de sa propre compagnie. Mais pas du tout, mais arrête, comme si. Dernier plan épique sur la main d'AJ Styles gisant du tas de terre, on dégaine à nouveau Metallica pour l'ultime sortie à moto, bordel, mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Bien! On peut dire que le vieux con, là, il est encore dans le coup, hein. Tiens, Polo, contacte-moi Netflix et Disney+. Parce qu'au pire, si on peut pas leur vendre WrestleMania, on peut toujours essayer de leur vendre une série avec le Taker. Waouh, j'avais beaucoup de craintes. Voir comment WWE allait gérer la situation, comment allait-elle faire confronter l'Undertaker et AJ Styles dans un univers qui leur est pas familier, puisque c'était pas du catch, réellement, c'était du cinéma, et je pense que ça nous fait tous un petit quelque chose de voir nos superstars préférés incarner leur personnage au sein d'une fiction pure et simple. Un véritable gros coup d'os aux deux protagonistes qui ont été à la hauteur de leur réputation. Alors c'est du nanar totalement assumé, et même si l'information n'a pas été révélée, je mets une grosse pièce sur un Jérémy Borash à la production, habitué notamment chez Impact Wrestling, à avoir travaillé et collaboré avec Matt Hardy pour la création et la mise sur pied du Broken Universe. Je trouve que là il a parfaitement exploité les forces des deux catcheurs et masqué parfaitement leurs faiblesses. Je pose quand même la question, est-ce que lors d'un vrai WrestleMania, WWE aurait pris le pari de nous diffuser un tel combat, et surtout comment aurait-il été reçu? Mais
mais indiscutablement c'était la meilleure des choses à faire, car un AJ Styles Undertaker dans le ring était un pari un peu ambitieux, je pense. Alors il est possible, dans ces conditions-là, que l'Undertaker pourra éventuellement, dans les 10 prochaines années, continuer d'affronter des catcheurs dans les boneyard matchs. Je pense que WWE a créé quelque chose qui peut rapidement devenir culte. Je regrette un tout petit peu qu'on soit pas parti plus dans le kitsch, mais attention, il faut pas non plus faire de l'ombre à un contraste évident du film contre John Cena qui aura lieu pendant l'Enemy 2, et qui lui, en effet, devrait partir dans un univers vachement plus décalé. C'est quand même fou, parce que, on est d'accord, c'est pas du catch. Il y a des codes qui sont repris du catch, comme je vous l'ai dit, sur la volonté de faire paraître des attentions, sur la volonté de donner un but, tu vois, à la fin de la confrontation. Mais on retiendra plus la performance d'acteur et la mise en scène, plus qu'une performance athlétique devant une full live, et là encore on parle d'un show de catch dont WWE a pu bien entendu post-produire un maximum de choses et ainsi diminuer l'aspect du théâtre vivant, probablement la catégorie la plus proche où on peut ranger le catch. Une excellente surprise mine de rien avec cette première soirée de WrestleMania. Avec du bon bien entendu comme du moins bon, mais 3 heures de show, bordel qu'est-ce que c'est agréable. Je suis ressorti de là pas épuisé, j'ai hâte de voir la suite ce soir. J'ai hâte bien entendu aussi de vous retrouver. #WWSKO en direct à partir de 20h. Merci pour votre soutien et n'oubliez pas le dicton. Soyez pas déconfinés, restez confinés. Serrez-vous les coudes, à défaut de vous serrer la main. Tout le monde reste fort. C'était Sturi et à demain.